These are some of the videos out on the internet suggesting that Burna bend over for Diddy to win the Grammy, solidify his name in the industry, and get the covering of a dark music industry cabal given that they hold power. If you've been on X lately, you'd agree that it's not been the best of place for Burna, let alone Diddy. A fellow Nigerian artist, Speed Darlington, who among others made this suggestion, was recently arrested by Burna. He posted this. Inote, after Burna posted his picture with Diddy, the next year I've been at the same particular year, Burna won Grammy. Burna boy, this video, I dey ask you question. Don't get offended. Now question I dey ask. How many all year did he drop for your nyash before them give you that trophy? Bonsoir, je vais démarrer cette chronique, pas comme je la démarre d'habitude, mais je vais démarrer avec une citation. My enemies are no longer on the street, on the road. They are out on the internet. Et cette phrase, pour moi, c'était la phrase qui définissait l'album. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste sur qui il y a eu tellement de spéculations. Mais tellement. Il a dit ceci, il a fait ceci, on l'a vu par là. Et que son grémise, il le doit à un homme, P. Diddy. Vous voyez déjà de qui je veux parler. De Burna Boy. De 2020 à 2025, j'ai jamais vu un artiste avec trop de controverses comme lui. Il en a eu tellement, mais tellement. Tellement avec cette histoire de P. Diddy, les freak-off, Diddy do it, or he didn't do it. Mais en dehors de ça, cet artiste, un géant africain, the African Giant, un hitmaker, un chanteur de refrains hors norme, un feat créateur, le rejeton de la maison de Fela Kuti, vous l'avez compris mesdames et messieurs, Burna Boy. Angelina, you dey cool my temperature. The bed to the enter body. Comme son nom l'indique, il a subi son baptême de feu. Il en est sorti vivant parce qu'il est resté concentré malgré tout ce qu'on dit sur lui, sur son art, à le peaufiner et à sortir un album au titre de No Sign of Weakness. Aucun signe de faiblesse. Et pour ça, dans cette chronique, on ne pouvait pas passer à côté et on va faire une écoute. Mais différente d'écoute qu'on a fait habituellement sur Teddy Benzo, sur Will Smith. Mais cette écoute, ça sera sur des morceaux choisis où il raconte une histoire. Et comme je dis souvent, un artiste heureux ne fait jamais de hit. Mais un artiste malheureux subissant beaucoup de drames, il perdure longtemps. Donc prenez place, bienvenue à ta chronique. Ici c'est Djengombe. C'est parti. En effet, depuis le 11 juillet 2025, Burna Boy a lancé son album No Sign of Weakness. Comme j'ai dit à l'intro, il y a tellement de spéculations autour de lui et sa musique qu'il en a presque perdu le sommeil. Ça s'est ressenti dans son album. Mais tel un phénix, il renaît de ses cendres. Il nous sort un album écrit avec son cœur. Un album pas super dansant, mais très profond avec des textes très personnels et un message d'excuse. D'excuse de quoi? Pour ça, on va démarrer avec le morceau Pardon, en featuring Stromae. Pour ceux qui ne le savent pas, Burna Boy, de son vrai nom, Damini Ogulu, né le 2 juillet 1991 au Nigeria. Il a grandi avec beaucoup de sonorités, notamment il a été très inspiré par Fela Kuti. Comme je disais souvent à Morgan Nixo, un artiste trop heureux ne pourra jamais faire des hits. Un artiste doit vivre des drames, des dilemmes, des trahisons pour pouvoir faire des hits. Et ça doit se sentir dans sa musique. C'est après une rupture que Burna Boy a écrit Last Last. C'est après une altercation avec la police qu'il a écrit Yeah Yeah Yeah. Et Taylor Swift, son clip Bad Blood, 4 milliards de vues. C'est après une dispute, une rupture que Taylor Swift a écrit Bad Blood, un clip de 4 milliards de vues. Et c'est après une autre rupture qu'elle a écrit Shake It Off, 6 milliards de vues. Donc un artiste trop heureux a du mal à construire, a du mal à faire. Et le prochain morceau, c'est Love, de l'album de Damini, Burna Boy. Écoute ça. Le prochain morceau, c'est un featuring que même dans la plus grande imagination, la pire imagination ou la plus sombre d'imagination de Maître Gims, qui pourra jamais rêver ce genre de featuring-là. C'est un artiste que même si je dis le nom, dans le studio en ce moment, pendant qu'on tourne, on est nombreux. Mais si je dis ce nom, beaucoup de gens ne connaissent pas ce nom. Mick Jagger. William, est-ce que tu connais ce nom? Ça va rester de la caméra, on va continuer comme ça. C'est pour vous montrer qu'on est en live, on tourne en direct. Mick Jagger, c'est un vieux de retraité qui est là, qui a fait carrière dans les années 70 jusqu'aux années 80, 90, là, pratiquement disparu.
Il a des reprises de lui, de Maroon 5, mais Burna Boy est allé chercher ce vieillard-là pour faire un featuring. Et dans ce morceau, c'est le texte là où il est tiré « My enemies are no longer on the street or on the road. They are on Internet. » Et c'est juste pour montrer la trahison qu'il subit. Que ses ennemis ne sont plus dans les ruelles ou sur la route. Ses ennemis sont sur Internet pour le salir, dire des choses et transmettre des vidéos. Et même derrière, il y a une phrase qu'il rajoute, il dit même, là je dis carrément en français, que même quand je fais un sold out dans un stade, il cherche les places vides pour dire que non, il y a des places qui manquent. Et c'est juste pour dire que c'est ça la célébrité. On veut être célèbre, on veut être famous, mais derrière, il y a des conséquences, il y a des poids, il y a des gens qui te veulent du mal pour rien. Le titre de cette chanson, c'est Empty Chair, excusez-moi, Empty Chair. My enemies are no longer on the streets or the roads. Now they're on the internet or the blogs. And I'm sold out shows, looking for empty chairs. Free up and break these chairs. Le prochain titre qu'on a retenu, c'est le titre qui porte l'album, No Sign of Weakness. Dans le morceau, Burna Boy nous montre qu'avant tout, c'est un artiste reggaeman, ragaman. Et il a développé le reggae, c'est un morceau qu'on aime moins, mais c'est dans ce morceau, là où il raconte encore une nouvelle fois ses expériences et son vécu, que malgré tout ce qu'on dit sur lui, qu'il ne flanchira pas. Donc, il faudra attendre avant de le voir capturé. Et ensuite, on enchaîne avec le morceau Buy Your Life, qui se traduit en français Achète-toi une vie. Là, il raconte encore, il répond aux gens qui passent leur temps à raconter des choses sur Internet, qui font rien de leur vie et qui ne cherchent pas, et leur demande de construire une vie. Et notamment, il répond à un artiste qu'il a traité par rapport à l'histoire avec P. Diddy, que son Grammys a été acheté. Et à l'intérieur, Burna Boy lui répond Buy Your Life, achète-toi une vie. Let the light guide you. Et comme toujours, et comme d'ailleurs, sa carrière a été montée sur des samples. Et c'est l'une des raisons que son conflit avec Davido, parce qu'on traite Burna Boy très souvent de sampleur et qui fait des reprises et qui colle tout ce qui est à la mode. Notamment, on l'a vu dans le morceau avec Banjo quand ça a cartonné, il était sur le remix. On l'a vu avec Tchalala, il était sur le remix. On l'a même vu sur le morceau avec Joey Doit Filer. Il était sur le remix. Donc, c'est quelqu'un qui surfe sur la vibe et il le reconnaît dans le morceau Back to Life qui prend les années 90 et il le refait. Il sample encore pour montrer que c'est un sampleur et qu'il assume pleinement son côté artistique. Toujours dans le style de Sign of Weakness, vous retrouverez aussi le morceau comme Born Winner. Born Winner, c'est un morceau dans lequel il commence par un speech. On ne reconnaît pas à qui la voix est attribuée. Est-ce que c'est la voix de son père ou de son pasteur ou la voix de quelqu'un d'autre? Mais c'est une voix qui le motive à aller de l'avant, en le rappelant qu'il est né vainqueur et qu'il ne doit jamais abandonner, qu'il ne doit jamais s'arrêter, car il le doit pour lui-même et pour les autres. Et c'est un morceau très inspirant, et surtout le refrain notamment, qui dit tout. Et ensuite, pour terminer dans les morceaux que nous avons choisis, c'est le morceau Don't Let Me Drown. Le clip vient de sortir, c'est la BO pour un film avec Brad Pitt sur les courses Formule 1. Vous avez vu le clip, on vous met un extrait. Et pour clôturer cette sélection de l'album de Burna Boy, en clôture, c'est un morceau, un autre featuring. C'est avec Travis Scott. Pour moi, qui suis fan de Travis Scott, je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à un univers un peu futuriste, à un clip un peu plus porté sur l'avenir, des chansons, des mélodies. Mais je suis resté sur ma faim. Travis Scott a fait du Travis Scott en beaucoup moins mieux. Burna Boy est toujours dans l'esprit, vraiment dans un esprit porté sur dans les mid-rounds, dans Ne me laissez pas couler. Il est vraiment sur un message d'espoir et tout ça. Le clip, il est disponible et le morceau, il est pas mal, mais moi, je reste un peu sur ma faim parce que je suis beaucoup fan de Travis Scott. Je m'attendais à beaucoup mieux en termes de qualité sonorique. Écoutez un peu ça et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'était tout pour ta chronique présentée par Djengombe sur l'album de Burna Boy. Je vous en prie, je vais pas vous dire je vous en prie, hein. C'est une façon de parler parce que nous, dans notre chronique, comme vous savez, on est sur les Mapamboli, on ouvre la porte à tout le monde et on fait ce que nous plaît. Non, on n'est pas sur une promotion. Et Burna Boy, cet album, moi, j'ai tenu à le faire parce que c'était, j'ai ressenti un peu la peine de l'artiste et comme l'artiste s'exprime, des fois, il faut écouter parce que c'est derrière juste ça qu'on a des chefs-d'œuvre qui restent intemporels.
Voilà. Et cet album, pour moi, j'ai trouvé très personnel et très bien écrit. J'ai trouvé que Burna Boy n'a pas voulu aller vraiment dans les hits. Il n'y a pas un hit majeur à l'image de Last Last ou de Yeye ou dans l'album d'Amini qui porte son nom derrière. Il n'y a pas ce genre de titre-là. Je ne sais pas s'il sera potentiellement dans la course pour un Grammy. Ça, peut-être, faut voir avec son pote P. Diddy. Ils vont gérer ça entre eux, entre soirée arrosée, freak-off, jet privé, toi-même tu sais. Mais voilà, c'était juste pour partager avec vous l'album que j'ai écouté et que j'ai bien aimé et j'ai bien voulu transmettre un peu ce que j'ai aimé d'album. Et pour ceux qui ne connaissent pas Burna Boy et ceux qui n'ont jamais écouté un album de Burna Boy ou ceux qui pourront jamais écouter l'album de Burna Boy, ils se feront une petite idée à travers ma chronique. Voilà, c'était Djengombe, William à la réalisation. On est dans le studio avec Pifen, avec Tony, donc on est plein ici. Et comme toujours, pour terminer cette chronique, on ne pourra jamais terminer la chronique sans passer par le coup de cœur. Et que notre coup de cœur de cet album, c'est le morceau Pardon avec Stromae. C'est vrai, je l'admets, mais mieux vaut tard que jamais. Mais personne n'est parfait. Si c'était à faire, je le ferais. Je me suis trompé qu'une fois. À mercredi prochain. Peace.